Bienvenue dans Public SaaS Builders, le podcast qui partage en temps réel notre quotidien de 4 entrepreneurs qui shippent des SaaS. Je m'appelle François Delporte et je suis l'un des 4 builders. Le but de ce podcast est simple. On ne sait pas si on va réussir, donc on n'a pas de recette magique pour vous. Par contre, on sait qu'on ship et ça, on peut vous le raconter sans détour ni artifice. Épisode par épisode, on vous partage ce qu'on fait, nos techniques et les résultats surtout. Ce podcast est né de la volonté d'arrêter de raconter une réussite une fois qu'elle a eu lieu et se concentrer plutôt sur l'exécution au quotidien. Notre mantra, ship fast, fail fast. Allez, bonne écoute. Hello, bienvenue pour ce nouvel épisode, ce podcast Offsite numéro 3. On est à la fin de ce Offsite, on a passé une semaine de folie et ce format-là on le fait sans vidéo cette fois-ci parce que c'est plus simple, on commence à déjà ranger le matos littéralement donc voilà. Et puis on est au petit-déj, donc c'est comme ça au petit-déj en même temps. Et on est au petit-déj en même temps, donc merci Guillaume d'ailleurs d'avoir préparé un festin ce matin, c'était incroyable. C'est François et moi. Ah pardon, François aussi, merci du coup. Merci. Alors, comment résumer cette semaine de dingue ? On a fait des milliers de trucs, on a build, on a fait des podcasts encore plus, on a fait des vidéos également sur YouTube, donc pas mal de choses qui ont été faites. François, je te laisse la main, est-ce que tu peux en une phrase me dire ce que ton ressenti de ce podcast, de ce Offsite, pardon. Plus focus que le deuxième, donc ça c'était chouette. Concentré sur un seul SaaS cette semaine, même si on avait Clément qui nous aidait à finir le welcome message. Ouais. Par contre, pas mal de bandes passantes prises par le service, mais bon, c'est encore le jeu actuellement, donc ça, pour moi, c'est ce qui fait qu'on ship pas 100% de nos objectifs, notamment l'intégralité de Groose. On en a parlé dans un autre épisode. On a à peu près un tiers de Groose qui est opérationnel. On aurait pu avoir 100% si on n'avait pas eu tout ce service. Pour vous donner un ordre d'idée, on a quand même fait une migration pour un client cette semaine. Quand je dis on, c'est pas du tout moi, ni toi d'ailleurs. Un peu Guillaume qui rigole, mais pas tant. Et 100% master migration Ludo, qui a d'ailleurs dit « J'adore les migrations, ça me dérangerait pas de faire que ça. » Ouais, pourquoi t'as dit ça ? Pourquoi t'as dit ça ? Ah, parce que c'est cool. Ah ouais. Pourtant sur le coup, je crois que t'étais pas très content. Je pouvais être focus pour une fois sur un seul sujet. Oui. Une après-midi. Ah, c'est pour ça. Donc pour toi, en résumé, c'était mieux que la dernière fois, mais le service qui nous a un peu grappillé du time et donc du coup qui nous a évité de finaliser nos objectifs. Ok. Guy, toi en une phrase, comment tu devrais résumer un peu ce offsite par rapport aux autres ? Non, sympa. Moi, j'ai adopté la nouvelle stratégie là de faire moins. Faire moins, ouais, c'est vrai. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas shippé. Faire moins égale se gratter le flanc près de la piscine. C'est ça. Non, mais on a fait. Non, mais je trouvais que c'était plus ça. On s'est un peu moins mis la pression. Je trouvais sur le comparé au tout premier où vraiment on bossait jusqu'à 23h minuit. Et en fait, à la fin, t'étais mort. Là, c'était plus smart. On a fait plus de choses. On a délivré. En fait, on a bien produit. Mais c'était pas que basé sur Que du boulot quoi. Du temps quoi. Donc on commence à prendre le petit mood, la dynamique, je pense SaaS MRR. Et puis on va aller on sera de plus en plus efficace et je pense qu'au prochain offsite on arrivera largement à shipper un SaaS. Ça peut-être on pourra revenir sur qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour le prochain offsite. Ouais. Mais c'est vrai que par rapport au deuxième, j'y pense, tu parlais des horaires. Au deuxième offsite, Ludo avait dit ouais putain, le fait qu'elle se passe le sauna et tout, on se couche trop tard les gars. Et c'est vrai que des fois on s'est couché à 1h, 2h, 3h. Là ça n'a pas du tout été le cas, on s'est jamais couché après minuit et demi grand max. Ouais. Donc je pense que d'ailleurs on a toujours réussi à se lever à notre 7h30, 7h45 tous les jours. Après, le dernier offsite, il y a des journées où vraiment t'étais KO quand t'arrivais pas à bosser. Ouais, t'étais. Même je crois qu'une fois on s'est levé à 9h, 9h30. Après là t'as un petit kiff de te lever avec le soleil, tu sais qu'on va courir et tout. C'était pour moi le meilleur offsite. Après faut pas oublier que l'offsite dernier c'était littéralement en hiver. On n'est pas sorti beaucoup de la maison donc en termes d'oxygène voilà. Parce que Mou, t'as un problème, il a besoin de beaucoup d'oxygène. J'ai besoin de beaucoup d'oxygène, j'ai besoin d'être à l'extérieur. Donc, non, mais c'est incomparable. Donc, ok, en gros, résumé pour toi, Guy, c'est
plus chill que la dernière fois. Un format plus chill, on a le temps de se reposer, mais en même temps, on build beaucoup mieux. Ouais, parce que t'as l'esprit clair, tu Ouais. sais où on va, pourquoi on fait les choses. Et je pense que de toute façon, dans une journée, pour moi, t'as vraiment quoi? T'as 4 heures de focus. Après, oui, on arrive à pousser le truc, mais Est-ce que ça en vaut la peine, quoi? en soi, en 4 heures, tu peux être ultra efficace pour faire largement plus d'une journée même de productivité de boulot si t'es vraiment focus. Et si t'as eu un petit temps avant pour brainstormer et de voir clairement en fait ce que tu dois faire. Ludo, ton avis par rapport à ce offsite, qu'est-ce que tu en penses? C'était vraiment un bon off-site. On a mélangé un peu différents sujets, mais d'une bonne manière. Pas comme on a pu le faire dans les autres off-sites où c'était vraiment ça devenait pas le bordel, mais on bossait vraiment un peu sur tout. Ouais. Là, c'était quand même focus sur mais correctement. Et c'était multifocus, mais correct. Et en plus de ça, justement, on n'a pas fait des folies le soir. Ouais. On s'est couché à des heures correctes, on s'est levé en forme. On était directement dès le matin à focus. Je pense que le tout, c'était une bonne expérience. La off-site était un bon off-site. Forcément, il y a des choses à améliorer. Le fait d'avoir un super temps, ça a beaucoup aidé aussi. Mais à part le fait d'avoir été pris trop sur le service, Ouais, c'est ça. Ouais. je pense qu'on a quand même fait du beau boulot. Ouais. Mais pour moi, c'est vraiment le truc à améliorer. Là. Bon, on a été pris, on en a parlé dans un épisode, le mois a été compliqué. Enfin, depuis le dernier offsite, on a un tarif sur le service. C'est ce qui nous a mis dans le jus, mais sinon, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à changer. Un truc aussi qu'on n'avait pas fait les dernières fois, et moi qui m'a beaucoup aidé, et peut-être tu pourras clôture, pas tout de suite, mais à la fin de l'épisode. Sinon, il va faire 8 minutes le podcast. Ouais, vas-y. On a mis les objectifs aussi en début de off-site, et moi, ça m'a beaucoup aidé à me dire, ok, ça sert à rien d'aller faire plus. On est on track, chaque jour, je me disais, ok, bon, par rapport à ce qu'on veut faire, vraiment, on estime que c'est un succès. On a ça, et on se voit avancer chaque jour, et c'est bien, ça a cadré. Donc, je sais que ça, c'est un truc qu'on n'avait pas fait, et qui, moi, m'a beaucoup aidé sur ce off-site. Ce que j'ai aussi aimé, c'est ce que tu as dit avant, Guillaume, c'est qu'on commence à être focus par rapport à notre objectif de MRR, build des SaaS. Off-site, j'ai l'impression qu'on était beaucoup plus focus sur ce mindset. Malgré tout ce qu'on a fait, j'ai l'impression qu'on commence à avoir ce mindset-là. Ouais. Et ça s'est senti tous les jours quand on en parlait, quand on parlait des projets, de ce qu'on faisait, sur quoi on focus. C'était mon ressenti. Voilà. Merci, Ouais, Ludo. c'est important, ouais. Et toi, je moi pense- Pardon, Guy, vas-y. Non, mais c'était juste pour clôturer sur ce qu'a dit Ludo, mais je pense que t'as vraiment besoin de switcher fondamentalement de mindset, parce que quand tu passes du service à du SaaS, c'est pas les mêmes objectifs, et donc tu es obligé de changer totalement ta manière de penser, même toi, et donc prendre un peu de recul, là, comme on a pu le faire avec ce off-site, je pense, pour presque marquer la transition entre le avant-après aussi. Ouais. Et je pense que ce off-site-là, il marque un peu ce nouveau départ, et je pense qu'on s'est bien imprégné de la nouvelle mentalité. Et en plus, le off-site était vraiment structuré de cette manière. Au début, il y avait pas mal de services, et petit à petit, on a pu se refocus sur la suite, quoi. Et toi, Mout? Ouais, c'est à peu près la même chose. C'est beaucoup mieux que les précédents. Le service nous a quand même bouffé 3 jours, comme tu as dit. C'était limite frustrant, quoi, au début. Ouais. On se disait, putain, mais c'est pas possible. Et à quel moment, en fait, je me demandais littéralement si on allait réussir à faire quelque chose pour le SaaS, quoi. Et au final, ça s'est fait. Mais t'as raison, c'est vrai que le mindset, il est hyper cool parce que ça valide encore à 1000% le fait de devoir switch, en fait. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est que depuis le début, on fait du SaaS en parallèle un petit peu quand on peut, quand on a des off-sites, etc. En plus du service. Maintenant, c'est tout l'inverse, quoi. C'est-à-dire qu'on essaye de quitter le plus vite possible le service. D'ailleurs, on est en plein dedans, là. On est en train de tout arrêter, entre guillemets, pour se focus sur un seul et même truc qui est de builder SaaS, quoi. Ouais, après, pas plus tard qu'hier soir, il y en a un autour de cette table qui a commencé à dire, parce qu'on a eu quelqu'un qui nous a proposé de faire un deal, enfin un potentiel projet tech. Il y a quelqu'un autour de cette table qui a dit, ouais, mais si le projet, ça paye bien. Ce quelqu'un, c'était Guillaume. Mais Tu dénonces, c'est pas beau, c'est pas beau. pour qu'il se justifie. Mais non, mais moi, je veux plus. C'est moi. Non, mais en vrai, en plus, si tu prends un projet tech, c'est du coup. Là, tu te mets la corde autour du cou. Bah oui. ça. Mais non, mais Je dans veux le plus en sens où- faire. Oui, Non, attends, ça dépend du C'est projet. justement vas-y. dans le but, c'est ça, dans le but de notre goal SaaS.
En fait, tu t'achètes du temps aussi. Si tu fais un projet tech, ça va te donner théoriquement du temps pour build, si Ouais. c'est bien facturé. Ouais. Et donc, ça nous laisse encore plus, une fenêtre encore plus large pour réussir notre projet de plus dépendre sur du service. Donc, à ce moment-là, tu peux faire des sacrifices. Après, forcément, dans l'idée, on ne veut pas le faire. Mais s'il y a une bonne opportunité, why not? Donc, il faut rester à l'écoute. C'est ça. Mais clairement, c'est pas du tout le. En gros, c'est le temps d'arriver à un MRR qui pourrait déjà nous donner des bons salaires, etc. Ou déjà au moins la possibilité de vivre full MRR. C'est au moins de faire soit quelques sacrifices, comme tu as dit, sur certains projets qui sont faciles à mettre en place ou qui sont faciles à faire en service. Et moi, par la même occasion, de continuer potentiellement derrière mes designs par abonnement, parce que c'est aussi quelque chose qui nous permet d'avoir une rente quelque part et de pas dépendre à full d'un MRR qui potentiellement pour l'instant n'est pas explosif, mais qu'il sera peut-être plus tard, quoi. Clairement. Clairement. Donc on a parlé un peu de ce switch. Et toi alors? Moi, Ce offsite en une phrase. ah bah j'en ai parlé tout à l'heure. Ah ouais? Tu m'écoutes pas en fait. Non, mais je disais que tout à l'heure, c'était à peu près la même chose que ce que disait Guy. C'est pour moi le côté le plus positif, c'est le switch. C'est que en fait, on s'est rendu compte vraiment que le service pendant 3 jours nous a bouffé. Ah oui, c'est. Oui. C'était ça que je voulais dire. Mais après, si je devais donner une note ou un truc comme ça, Ouais, moi j'aimerais bien que tu donnes une note sur 7. il est moins productif que les Sur autres. 7. Sur un panneau. Il est moins productif que les autres, je trouve. Ah ouais? Ouais, je trouve. Moi, je pense pas. En termes de dev, enfin en termes de produits, De dev, il a parlé. Oh, les devs, ils ont rien foutu. les devs n'ont rien Ah, foutu. franchement, les devs, ils ont rien foutu. Moi, rien que la migration, pour moi, c'était le goal de la semaine. J'ai juste ça fait correctement. Ah, moi, mais- la semaine était good. Non, Ouais. mais en fait, c'est pas, je pense que t'as un biais de. Justement, t'as ce biais du temps de travail et l'output. Parce qu'en fait, on a délivré plus qu'un Steel Sync. Ouais. 100%. À 2000%. Ok. Bah non, mais en fait, c'est sûr, même. Ouais, parce qu'on avait que un jour et demi dispo pour grosse. Et je pense qu'on allait presque aussi loin que ce qu'on avait fait sur SeatSync. Ouais, mais sans compter toute la strat dont on parlait dans les autres podcasts où ça va faire une exponentielle. Enfin, tout ce qu'on a imputé là, les gains dans le temps vont être énormes. Mais ça se reflète pas là, mais moi, ça m'inquiète pas trop. Oui, et on n'a jamais fait un offsite avec autant de services. Ouais, par contre, ça, Oui, c'est vrai, ça c'était- c'est sûr. Bah, littéralement, la migration, ça a pris la journée à Ludo. Quoi. Oui, plus le grand compte pour qui on bosse qui a dû nous prendre. Oui, non, mais 3 jours. plus ça. Ouais. Ouais, toi 3 jours, moi 1 jour et demi facile, toi pareil 1 jour et demi 2 jours. Donc c'était un peu le parcours du combattant, mais ok. Qu'est-ce qu'on pense pour la suite? Moi, ça m'intéresse. Si on fait un tour de table, encore une fois, François, qu'est-ce que tu penses des retombées de ce off-site-là d'ici, je sais pas, quelques mois C'est compliqué hein, comme question, c'est pas évident, mais est-ce que tu penses qu'on va réussir à toucher quelque chose? Bah, en fait, il faut prendre les axes qu'on a développés et se dire, ok, qu'est-ce qu'on va faire? Le podcast, tu clôtureras sur où est-ce qu'on en est, mais du coup, grâce aux nouveaux épisodes, on commence à avoir pas mal de petits retours sympas et des gens qui nous encouragent. Donc, je pense que ça ne fera que grossir et ça renforce un peu notre position de partage en public et de transparence sur ce qu'on fait. Donc, ça va forcément faire, entre guillemets, du rendement. On lance 6 vidéos YouTube. Ça fera du rendement dans le sens où soit on se plante, c'est-à-dire on fait vraiment 33 vues par vidéo et on se dit vas-y on est passé total à côté, donc ça nous apporte quelque chose, on apprend, soit il y a un petit peu de traction, 2-3 commentaires, 500 vues, 1000 vues, et on se dit bah tiens on va creuser, donc ça va faire du rendement. Welcome message est opérationnel, on doit fixer 2-3 trucs encore, mais ça fera du rendement puisque j'ai quand même une bonne vingtaine de personnes qui sont intéressées, tous ne vont pas transformer, mais Welcome Message fera du MRR sous peu, donc ça va faire du rendement. Le Grouse, c'est une question parce qu'on l'a fait un peu sur notre besoin sur le building public, donc c'est pas forcément évident de se projeter sur ce qui fera du rendement, mais même si on s'est total planté sur Grouse, ça nous a permis de mettre en place une nouvelle stack tech. C'est notre phase, un peu le chapitre bot, scrap, automation, réseaux sociaux. Donc même si tout ça est gros, c'est à côté, ce que je pense pas du tout, parce que je pense qu'il a beaucoup de valeur, mais on pourra le recycler, reprendre des modules pour d'autres outils. Donc même si on se plante, ça aura de la valeur.
D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, c'est ce qu'on appelle faire une fourchette, un peu comme aux échecs avec un cavalier. C'est-à-dire que dans le pire des cas, on gagne. Et ça, c'est hyper puissant quand, en fait, vous faites une action A. Si le résultat est B, vous gagnez. Si le résultat est C, vous gagnez. Et donc après, c'est juste le niveau de gain. Donc il y en a un, c'est de l'apprentissage par l'erreur. Et l'autre, c'est du win cash. Ouais, mais si vous faites ça pour toutes vos décisions, toutes vos actions, après, c'est hyper puissant. Notre stratégie de distribution est hyper claire. On se fait accompagner par 1 ou 2 personnes en plus pour prendre encore plus d'expérience. Donc franchement, grave. Moi, je suis vraiment convaincu que là, c'est un offsite hyper triangulaire, enfin clé de voûte pour nous, parce que ça nous fait basculer vraiment dans la suite, lancer un SaaS par mois, pas prendre de client service, avoir une stack tech solide, un launchpad distribution calé, toujours les objectifs qui sont sains, etc. Donc pour moi, c'est un offsite qui nous fait basculer dans une autre dimension là. Ouais, c'est clair. Même si ça se voit pas forcément comme ça sur Stripe ou autre chose, Ouais. mais je pense psychologiquement et tout, on a vraiment waouh. Une De toute perception, façon, on en fait, voit différente. la puissance du mindset. Hein. Pour moi, ça se passe là-haut. C'est là-haut en fait les switches qui sont les plus importants et c'est pas dans ce qu'on produit. Parce qu'en fait, quand tu produis, t'as trop la tête dans le truc. Là, on vient de sortir nous de 2-3 mois de tech intense. Donc, je pense pas que ce soit là l'effort à mettre. Surtout que, comme dit, demain le offsite. Moi, je suis convaincu aussi que, ce qu'on disait avec Ludo, en termes de productivité dev, on a mieux fait de rester chez nous. Oui. Si on veut vraiment produire de la tech, on bosse à la maison. Tu vois, c'est pas. Ouais. Je pense pas que le but du offsite soit nécessairement de shipper un produit. Faut peut-être le conceptualiser, Faut faut faire le l'améliorer. launchpad, l'améliorer, le brainstormer, etc. Avoir la bonne idée, mettre en place peut-être certains points clés, s'accorder sur la strat, la vision. Mais je pense pas que le fait de le shipper dans la semaine, ce soit vraiment la finalité des offsites, quoi. Non, mais par contre, alors, je suis totalement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, on avait en tête d'avoir un offsite un peu plus strat. C'est pour ça qu'on a fait beaucoup de content. On a discuté de la strat du studio, du launchpad. Mais je pense que c'est quand même intéressant. Ça donne une énergie pour kickstart quelque chose. Ouais. Parce Avoir que un sinon- POC, en fait, Ouais. tu veux dire. Ouais. De se dire, vas-y, on creuse le sujet, on voit si c'est possible. Oui. Parce que comme ça, on est tous ensemble. Ouais. On peut aller très vite dans le brainstorming, le ping-pong. D'ailleurs, dans le offsite numéro 2, vous l'avez vu, au début, on partait dans le SEO. Au bout d'une demi-journée, on a dit, vas-y, casse-toi. Donc, je pense, pas le dev, mais peut-être se dire une journée où on brainstorm, on kickstart un SaaS. Ça qu'on permet d'aller start vite. quand même. Un peu comme on a fait là, sauf c'est vrai que si on avait peut-être deux jours de plus, enfin 2 demi-journées de plus, c'est vrai qu'on aurait pu peut-être aller encore un peu plus loin. Mais effectivement, t'as raison que sans bosser, genre nuit et jour, machin, Ouais. tu peux quand même à la fin avoir un beau petit projet au début. Comme ça, tu sais que quand tu reviens à ta vie normale, tu as une bonne base pour finir, quoi. Et t'as déjà en tête les dernières étapes à faire. Ouais. Et on va de plus en plus. Enfin, pour la tech, ça se voit pas encore, mais je sais que ce qu'on a fait, ça va être violent. Mais même toi, Woods, je trouve tu vas beaucoup plus vite maintenant, en fait. Parce que même avec tout le service à côté, je sais pas, t'as shippé super vite le site Gross. D'ailleurs, allez le voir parce que franchement, je trouve que c'est le meilleur. En fait, à chaque fois que tu fais un nouveau offsite, c'est le meilleur. Tu sais, Ouais, c'est... Quand tu reviens sur on a eu fait le test hier, quand on a ouvert tous les sites de SaaS, je me suis dit, oh mon Dieu, mais quelle horreur. Du coup, c'est que c'est un bon point. Donc, du coup, tant mieux si ça vous plaît, c'est super. Mais c'est vrai qu'on continue de s'améliorer. On va de plus en plus vite, t'as raison, Guy. Je pense que ça, c'est ouf. On va hyper vite. Mais l'investissement sur le long terme pour pouvoir build et un objectif de 10 SaaS jusqu'à la fin d'année, je pense que ce sera beaucoup plus viable depuis qu'on a fait ce offsite là, à mon avis. Et je pense que ça va changer la donne. Ce que tu as dit, François, c'est méga intéressant, c'est la bascule. Pour moi, ce podcast-là, ce que je vous dis là maintenant à l'écoute, c'est la bascule. Pour moi, les prochains podcasts qu'on fera, vous verrez la différence et vous verrez que c'est ça qui nous a lancé. C'est vraiment le switch de mindset. C'est pas juste push des tools comme on a fait avant, SteelSync, machin. C'est pas juste faire ça, je pense, c'est vraiment changer le mindset et se mettre en mode, maintenant c'est ça la vision qu'on a. Ouais. Et c'est ça qu'on va faire. Il y a eu différentes petites étapes, mais déjà de le penser comme un groupe avec du content qui s'alimente, newsletter, podcast, YouTube, LinkedIn, Twitter, machin, des SaaS qui targetent la même cible,
avec très vite de l'itération en un mois, etc. C'est vraiment penser tout comme un espèce de parc d'attractions géant où on se dit on attrape les gens et après on essaye de les garder. Ouais, c'est ça. Hein. C'est Walibi, fille. Salut mon Walibi. Non, c'est hyper intéressant. C'est un environnement qui est énorme, des SaaS qui vont répondre à plusieurs problématiques différentes, mais qui sont dans le même écosystème. Ça peut, en plus de ça, répondre enfin, on a plusieurs SaaS qui peuvent répondre à la même personne à chaque fois, donc c'est hyper intéressant. Et on a trop hâte de voir ce que ça va donner. Hein. On préparera aussi une espèce un environnement un peu 3D là, de tout cet univers là, que je suis en train de faire. Il faut que j'avance d'ailleurs dessus, mais... Oui. Oh, merci, oui François, qui me tape sur les doigts tous les jours. Mais en gros, ça va être un mini. Je dis c'est un jeu, mais pas du tout. Hein, vraiment, je prends des pincettes, mais un mini site qui va être en 3D, qui va représenter toute notre life littéralement sur le building, sur Live Pro. Hein. Live Pro, bien sûr, Live Pro. Non, bien sûr. Sur tous les SaaS qu'on a fait, sur ceux qui sont dead, sur ceux qui fonctionnent, sur les side projects, etc., etc. Donc c'est un petit truc intéressant à suivre. Par exemple, Best Designer, il sera où dans cette petite ville de Figues ? Donc il sera dans un cimetière. Ouais. Et le cimetière aura des potentielles places à côté. J'espère ne pas les remplir, mais juste pour l'image, je mettrai les catacombes, je mettrai des places disponibles. Mais voilà, en gros, c'est juste essayer de gamifier un peu ce qu'on fait et de montrer visuellement un peu différemment. Ça peut être cool de le voir un peu en style un peu jeu vidéo, un peu 3D comme ça. Donc on le proposera sur le site de Fig. On verra à quel moment est-ce qu'on pushera le lien, mais voilà, on vous tiendra. Ouais, non, peut-être pas lundi parce que là il y a 35 vidéos à monter, il y a beaucoup de choses à faire. Ludo, on sera à combien de gigas de contenu là cette semaine ? Alors cette semaine, on a déjà créé pour 480 gigas sans celui-là de vidéo et audio. C'est énorme. Combien ? 480. Ah ouais, c'est beaucoup. 480 gigas. Et du coup, pour le prochain offsite, on va ramener un gros SSD pour monter avec Umut. Ouais. Donc ça fait beaucoup de contenu, ça fait beaucoup de contenu à traiter, mais en tout cas j'espère que tout ce content vous plaît. N'hésitez surtout pas à nous dire si ça vous intéresse, si encore une fois il y a des choses que vous voulez qu'on parle en particulier. Vous pouvez aller sur YouTube pour commenter tout ça. Ça nous donne beaucoup de force quand vous mettez des likes et que vous commentez, donc ça c'est super pour l'algo, ça nous permet d'avoir un peu plus de data et un peu plus de stats. Et ça nous motive surtout, n'est-ce pas François ? Grave. De faire du contenu. Donc je pense qu'on va clôturer là. C'était un épisode beaucoup plus chill. Attends, faut que tu reviennes sur les objectifs. Et je vais revenir, oui, c'est pour ça. Je reviens sur les objectifs en clôturant. Donc en gros, pour résumer ce qui s'est fait cette semaine, donc avec une semaine un peu hard, on était sur donc du coup 10 épisodes. Ouais, c'était l'objectif, faire 10 épisodes de podcast pour ce podcast. Exactement. Donc ça a été quand même validé. On est à 10 on est avec à 10. On est à 10 pour celui-là. Ok, parfait. Donc ça c'est super. Pardon, le deuxième, donc du coup, alors j'essaie de lire ce que François a écrit, mais c'est... J'ai écrit comme un médecin. On dirait un médecin, donc c'est pas évident. 6 vidéos YouTube. 6 vidéos YouTube, exact. Donc ça a été validé, on l'a fait. Donc ça, c'était un peu la course, mais on a enchaîné, si vous voulez. Ça, c'est dur, hein, ça nous a pris beaucoup d'énergie. Hein, ça nous a... Ouais. Tu parles facecam et tout. Je sais que moi, hier... Après 3 vidéos YouTube. Ouais. C'est pas du tout le même format que ce que vous voyez avec le podcast, tout ça, parce que là c'est beaucoup plus chill. On se permet, entre guillemets, de se tromper. On cut pas, c'est vraiment de la pure vidéo. Là, sur les 6 formats vidéo, YouTube, c'est facecam seul, comme dit François. Et alors, la petite technique que je vous donne, c'est qu'à chaque fois, essayez de changer de t-shirt ou de chemise pour faire croire que c'est un autre jour. Donc, ça marche plutôt bien. Et ça, c'était très dur. On a passé quasiment l'après-midi, je crois, hein, toi et moi. Ouais, le temps de faire les scripts, d'avoir la ligne édito, etc., etc. Exact. Donc, en tout cas, ça a été fait. Donc, ça, c'est validé. Cet objectif a été fait. Le troisième, c'était la stratégie pour le studio. Du studio, ouais. Ça, elle est assez claire pour nous. Hein. Plus de 10 SaaS lancés, idéalement qui ont fait 1 euro et idéalement qui finissent pas dans ton cimetière. J'espère. Donc, idéalement, objectif caché, 10K de MRR. C'est ça, ouais. Donc, chaud. Mais en tout cas, la strat, elle est claire pour nous. Ça paraît débile de se dire que la résultante de l'objectif Strat Studio, c'est de dire qu'on va faire des SaaS. Oui. Mais en fait, c'est vraiment le poser noir sur blanc qu'au 31 décembre, si on n'a pas dit SaaS, c'est qu'on n'a pas bien bossé. On a merdé, quoi. Et après, idéalement, ils font tous 1 euro. Idéalement, certains font plus. Donc voilà, stratégie couplée au fait que du coup on prend plus de nouveaux clients en service au moins jusqu'à janvier 2025 pour se concentrer vraiment sur cet objectif. C'est aussi pour ça que sur Grosse, Ludo en parlait dans un autre épisode, on a accepté d'aller moins vite mais avec une nouvelle stack
pour parier sur aussi notre vélocité future à faire un SAS par mois ou plus, quoi. Exactement. Donc ça, c'est check, les gars. Exact, donc ça c'est super. Le quatrième point, donc ça je vais peut-être laisser Guy ou Ludo en parler, c'est la stack tech. Donc alors elle était à définir quand nous on l'a noté sur ce papier, donc elle a été définie. Guy, est-ce que tu voudrais valider peut-être? Ouais, stack tech. Ouais, on a une bonne stratégie là autour de la stack tech. Enfin, rapidement, sans rentrer dans les détails. Vas-y, ouais. C'est un template monorepo, on appelle ça. Donc qui va regrouper un peu tous nos paquets, toutes nos librairies qu'on va pouvoir utiliser sur nos différents projets, les différents SaaS, qu'on va pouvoir améliorer au fur et à mesure. C'est-à-dire que dès qu'on va faire un nouveau SaaS, s'il y a un nouvel élément qu'on crée, qu'on peut réutiliser, on va pouvoir le mettre dans ce template-là. Et ce template, du coup, on a toute une stratégie où dès qu'on le met à jour, en fait, on va pouvoir mettre à jour et dispatcher les updates dans les différents projets qui ont utilisé ce template, ou pas d'ailleurs. Ce qui permet du coup de maintenir facilement une grosse quantité de SaaS. Donc avec le scale, plus tard, si on a le but d'en faire 10 à 6 mois, peut-être que dans un an, on en aura 20. Donc il faut aussi quand même bien penser à ça en amont. Ouais. Donc on a toute cette strat-là. Aussi côté techno, un peu plus sur les technos, on a dû faire quelques choix. Ludo a pu prendre un peu le temps là, aussi même en interne avec l'équipe, de brainstormer, prendre des décisions sur là où on allait partir. Et fallait faire 2-3 tests qu'on a validés. Donc tout ça c'est bon, on est assez content. Je pense, Ludo, tu pourras peut-être toucher 2 mots, mais en tout cas on est vraiment satisfait. Je pense que ça se couple bien avec la stratégie. Et sincèrement, moi je pense que dans un mois ou 2, là, une fois qu'on aura bien finalisé le template, on pourra vraiment shipper un SaaS en peut-être même 1 semaine ou 2, quoi. Enfin, on aura vraiment un truc sympa. Ouais, c'est clair. Là, d'habitude, le changement, c'est dur, mais pour le coup, je pense que c'est un bon changement qu'on a fait parce qu'on a réussi à faire grosse en 2 après-midi, quoi. Du coup, c'est déjà super bon signe. Et non, on est confident que ça va bien. La tech correspond à ce qu'on a besoin pour les SaaS. Et c'est que le début maintenant. On va mettre à jour le monorepo, mettre à jour les templates et let's go. Donc on peut dire qu'on l'a validé aussi cet objectif, donc ça c'est super. Le 5e, on est plutôt du côté de François pour le Launchpad. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur cet objectif ? Très rapide, l'idée c'est de rationaliser et de segmenter les étapes pour lancer un SaaS. Je vous donne un exemple, c'est 10 articles de SEO avant qu'ils soient prêts pour commencer à ranker, prendre les sitemaps des concurrents, s'inspirer des mots-clés des concurrents, s'inspirer des intentions de recherche, classer par thématique, analyser du coup pour les mots-clés quelle est la compétition et le volume, prioriser, commencer à écrire, etc. Et derrière, il y a une 15aine de tickets comme ça à abattre, être sur des directories, avoir des backlinks, lancer des campagnes d'outreach, etc., etc. Donc il y a pas mal d'étapes. Et l'idée, c'est de se dire, en fait, je réfléchis pas, on applique la même méthode à tout le monde. J'aurai grand plaisir à partager soit dans un épisode, soit dans YouTube, soit sur des ressources, soit machin, quand on sera un peu plus solide sur ce qui marche pas dans notre Launchpad. Mais donc voilà, c'est à peu près 2 semaines, c'est environ une douzaine de tickets à tomber sur tous les éléments clés, affiliation, partnership, SEO, outreach, LinkedIn, etc., etc. Donc hyper content, c'est noir sur blanc, c'est top. Magnifique. Donc on le valide aussi. C'était un gros objectif surtout pour la distrib et c'est quelque chose qu'on va pouvoir copycat pour tous les lancements de SaaS. Donc ça va être incroyable. C'est un peu dans la même logique que le monorepo finalement pour la tech. C'est qu'on essaye de trouver une stack, un modèle, on le duplique et on a juste en fait à changer le SaaS, en fait l'idée de SaaS à l'intérieur. Donc ça va nous faire gagner beaucoup de temps. D'ailleurs, c'est un petit aparté là-dessus, mais c'est super smart, je trouve, on a appliqué la stratégie du snowball en fait. Clairement. Sur tous les domaines. Tu vois. C'est vraiment, on mise sur le long terme plutôt que le short terme. On sait que même dans la stratégie de studio, on attend en fait que se déclenche l'effet snowball. En interne, on a des sous-stratégies de snowball et on mise vraiment là-dessus parce qu'on a vu la puissance, même nous au sein du service, et différents projets qu'on a lancés, la puissance du snowball effect. Et c'est vraiment que toutes nos strates internes dépendent de ça, quoi. Incroyable. Incroyable, merci. 6e objectif, on était sur lancer Welcome Message. Alors, c'est good. Hier, on a fait la démo, on a branché Stripe. Oui, parce qu'on est samedi matin. On part dans quelques heures. Donc ça, c'est tout prêt.
C'est un soft launch, donc pour l'instant, on va juste le laisser ouvrir, voir un peu ce qui se passe et nous checker un peu, puisqu'on l'utilise aussi pour nous-mêmes et voir si tout roule bien technologiquement parlant. Ouais. Et puis, une fois que c'est fait, on lance le Launchpad là-dessus. Donc on vous tient informé de ça. De toute façon, normalement, au moment où vous entendrez cet épisode-là, normalement, le welcome message sera déjà en ligne, si tout se passe bien. Et donc, il est en ligne, mais il sera lancé. Oui, c'est ça, il sera lancé, exactement, merci. Ouais. Il sera lancé et donc vous pourrez l'utiliser, vous pourrez le tester. C'est un tool qui est incroyable et qui permet de faire pas mal de choses. L'avant-dernier point, c'était l'objectif New SaaS. Ouais. Bah ça, je pense qu'on en a pas mal parlé. Ouais, c'est on track. Ah, non, mais de toute façon, pour moi, je pense que j'étais un peu endormi pendant. J'étais malade, je crois, pendant les objectifs, mais pour moi, c'était pas. Je sais pas si on aurait pu le finir dans tous les cas. Donc, c'est pas. On l'a pas atteint. Comme dit, on mettait en place le monorepo, machin. Ça sera fait dans le futur. Donc, no check, mais je suis pas surpris, quoi. Pour moi, l'objectif New SaaS que nous on s'était placé niveau tech, il est fait. Ouais. Très bien. Dernier point, last but not the least. Le 8e, on va dire, c'est plutôt célébrer. Ouais, célébrer les victoires. Célébrer. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de célébrer quoi que ce soit depuis un petit bout de temps parce qu'on est un peu sous l'eau. Et on n'est pas aussi géographiquement au même endroit. Hein, donc c'est un peu plus compliqué de se retrouver. Donc on profite aussi d'être dans les off-site pour pouvoir un peu en même temps chiller et en même temps un peu célébrer tout ce qu'on crée, tout ce qu'on fait. Donc c'était aussi l'occasion de le rappeler qu'il faut aussi pas oublier de se féliciter de temps en temps. De se féliciter de temps en temps, de célébrer et de pas oublier que ouais, c'est très compliqué, ça peut être à des moments très durs et je rigole parce qu'il y a François qui fait des blagues devant moi. Il n'y a pas les cams, tout le monde s'excite. C'est ça, il n'y a pas de cam, oui, parce que pour cet épisode, il n'y a pas de cam, donc tout le monde se fait plaisir. Mais en tout cas, voilà, c'est bien de finir sur ce dernier point, de fêter un petit peu. Et puis voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Ouais. Non, mais dans le sens où c'est vrai qu'on. Au quotidien, déjà, on n'est pas au même endroit forcément tous. Et là, le fait de se retrouver. On n'a pas fait des trucs de fou, hein, mais juste se retrouver. En terrasse, profiter avec un beau cadre, se féliciter, aller manger. Même... Après, c'est con, moi des trucs basiques, c'est juste être là, aller courir le matin, prendre un petit déj. Je trouve ça trop cool. Tu vois. En fait, je trouve ça plus stylé de partager même des. Je sais pas, le fait d'aller courir, toi, c'est con, mais ouais, on a de la chance. Tu vois. On se dit, ah putain, on court entre nous, alors qu'on bosse entre nous. C'est un truc. Moi, je trouve ça trop cool et rien que ça, en fait, le off-site en lui-même, c'est une célébration, quoi. C'est clair. Exactement. Je pense que c'est plus un mindset de se poser un instant et se dire, ouais, putain, cool, c'est quand même. Oui, on n'a pas tout réussi encore, loin de là, mais on a des petites victoires et c'est important de s'en rendre compte pour se donner la force de continuer. Et c'est vrai que, c'est pas non plus des trucs d'américains. On allait se faire un resto, on allait se prendre un café à la plage, on court ensemble, c'est pas non plus, dites-vous. Croyez pas que c'est les vrais égales être en boîte avec 500 000 € de champagne et c'est pas trop l'ambiance ici. Mais faire ça toute une semaine quand les gens lambda bossent du matin au soir et ont des obligations, c'est quand même pour nous une célébration. Après, on bosse du matin au soir, c'est juste qu'on a cette liberté et je pense que c'est ça qui nous anime, c'est être libre. Ouais. Et donc si on veut aller courir à 15h, on va courir à 15h. Quoi. Exactement. Peut-être un petit mot sur les don'ts. Pour le prochain, est-ce qu'on va pas refaire ou... Ouais, on peut. Plus de service. Ouais, plus de service. Ça, on l'a compris, je pense. C'est clair, mais Ludo, on va commencer par toi, si tu veux. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais ne pas refaire ou des points négatifs par rapport à ce off-site que tu voudrais éviter qu'on reproduise pour le prochain ou le next? Pas reproduire. Cuisiner, c'était un peu plus chiant cette fois-ci. Alors que c'est moi qui prenais le fait de cuisiner avant. Alors, c'est vrai que sur ce off-site, c'est l'off-site où on a le moins mangé de notre cuisine et on a le plus commandé, je crois. Putain, mais ils se foutent de la gueule. J'ai l'impression d'avoir passé ma vie dans la cuisine. Ce que t'as fait, Guillaume, c'était génial. Non, c'était magnifique ce qu'il cuisine. Nous, en tout cas, on a moins cuisiné. Ah oui, moi j'ai été littéralement 2 fois dans la cuisine, je pense. Il y a un sujet là-dessus. Ouais. Mais vrai, on s'en fout. Ouais. Il y a peut-être un sujet de s'organiser mieux, de se mettre des horaires pour faire des choses. Par exemple, le fait que François ait dit ok, jeudi après-midi c'est l'après-midi YouTube, en fait ça fait que jeudi après-midi vous l'avez fait. Ouais, ça posait des ouais bien sûr. Assez souvent en fait on n'a pas fait quelque chose parce que c'était pas prévu assez bien ou pas ancré. Et là pareil les objectifs les mettre en début de semaine, en fait ils sont scotchés à la table. Les objectifs on a un papier qui est scotché à la table et on ne peut pas les louper.
Et peut-être, on a remarqué que ça pourrait marcher, on s'est posé la question. La prochaine fois, on peut essayer de cadrer un peu plus certains temps pour faire quelque chose de spécifique. Ouais, c'est Après d'accord. avoir à tester. Guy? Ouais, c'est d'accord, ouais, sur l'organisation, je pense qu'on peut définir des temps pour tel ou tel temps. Et comme ça, parce qu'en fait, vu qu'on est plusieurs et chacun un peu sur ces sujets, tu sais, t'as tendance à. Il y en a un qui finit son truc et du coup, en fait, on passe pas vraiment au sujet d'après. Donc, en fait, finalement, on perd du temps. Tout le monde perd du temps sur des trucs parce qu'on n'est pas synchro, en fait. Et c'est vrai que je pense que caler les temps permet d'éviter de perdre du temps sur tout le monde. Et puis même au-delà, même si tu respectes pas exactement ce que tu fais dans le temps, juste ça permet de psychologiquement de dire ah non mais ce truc-là, je dois faire ça, donc il n'y a pas un truc qui va te perturber. Tu vois, genre si par exemple tu as du service ou un truc à la con qui en fait tu dis bah non en fait j'ai ce temps-là, si je veux faire du service c'est plutôt à ce moment-là, tu vois. Ouais. C'était un gros point aussi du dernier offsite, hein. Vous vous souvenez, on avait dit qu'on se dispersait trop, que chacun faisait un peu trop des trucs de son côté, qu'on travaillait pas en synchro, et du coup on avait aussi une galère un peu comme ça de gérer un peu le temps. Je pense que sur ce offsite là ça s'est un peu moins retrouvé. Mais on n'a pas mis en place... Exactement, je pense que c'est pas encore au petit de ouf, à 1000%, je suis d'accord avec toi. François, toi, un don't qu'il faudrait pas reproduire pour les prochains? Sur la bouffe, c'est un truc, effectivement, je suis d'accord, on l'a pas craqué. C'est-à-dire que la première fois, on a fait très basique, tu vois, les courses un peu de Monsieur Tout-le-Monde qu'on a mis en off-site. Après, on avait fait quand même en fait, j'avais fait un chat GPT pour des dîners thématiques, donc ça, c'était un peu cool. Il y avait la soirée burger, pizza et tout. Deuxième off-site, là, on est allé plus dans le cheap. Carbo, raclette, bolo. Donc ça nous avait un peu tanké. Et on avait pris un peu moins de plaisir en cuisine. Là, on est allé sur une thématique plutôt asiatique cette semaine. Curry thaï, pad thaï et crevettes thaï. Mais je pense qu'on peut faire encore un peu mieux en termes de productivité, temps passé en cuisine, etc. Mais je pense que c'était quand même vachement chouette. Moi, sur les horaires, je pense qu'on a quand même calé les choses essentielles. Moi, j'aime bien qu'on se laisse un peu de liberté. Donc après, voilà, à définir un peu mieux ce qu'il y a une marge de progression à voir. Les objectifs, les calés, ça c'est à refaire. Et le don't, c'est vraiment pas prévoir de migration, essayer d'un peu mieux prévoir la partie service. Et puis, pour moi, c'est ça, le main don't, c'est vraiment avoir plus de bandes passantes disponibles. Mais bon, ça c'est normal, ça s'anticipe sur le service. Pour ceux qui en font et qui nous écoutent, vous le savez, c'est pas d'une semaine à l'autre qu'on décide on-off, quoi. Magnifique. Merci François. Écoutez, on va clôturer cet épisode de fin. On est du coup donc le 15 juin pour marquer un peu en termes de temporalité. On va tous rentrer d'ici quelques heures, donc chacun chez soi. Remettre l'église au milieu du village. Remettre l'église au milieu du village et non pas du visage. Je suis fatigué. Voilà, merci à tous en tout cas de nous avoir encore suivis sur ces podcasts et sur cette semaine. C'était un plaisir d'enregistrer tout ça avec vous. Et puis voilà, Ouais. Et pour clôturer, le dernier Halo donne 100 € à un des abonnés du podcast. Donc abonnez-vous. Merci à tous, à bientôt, au revoir, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Public SaaS Builders. Vous avez aimé ? Donnez-nous de la force en 1 minute. Abonnez-vous à Public SaaS Builders sur votre plateforme préférée pour ne rater aucun épisode. Ça prend genre 2 secondes. Envoyez cet épisode à 2 de vos contacts qui sont intéressés par le SaaS et qui veulent entreprendre. Enfin, mettez-nous 5 étoiles, minimum, sur les plateformes Apple Podcast et Spotify, 30 secondes. Sachez que vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur notre chaîne YouTube. Tous les podcasts sont aussi dispo en vidéo. Et vous retrouverez en bonus des vidéos exclusives sur le design et le growth en facecam par Oumout et moi-même en mode build-in public. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Twitter ou LinkedIn. Il y a assez de call to action là ou pas ? Non, j'en rajoute. Allez, en gros, merci de votre soutien et à très vite